démocratique du Congo. Le violent combat oppose depuis ce lundi l'armée congolaise aux combattants de l'F-123 dans les sites Kivu sur fond d'accusation de bombardement par drone. Suivez les détails dans ces commentaires. Un regain de tension est signalé dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la province du Sud Kivu. Des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, le FARDC, et les combattants de l'Alliance Fleuve Congo, barre mouvement AFC M23, se sont intensifiés ce lundi 12 janvier 2026 selon plusieurs sources locales. Le mouvement armé accuse l'armée congolaise d'avoir mené des bombardements par drone sur la localité de Minembwe en territoire de Fizi, ciblant notamment la zone de Moukoko et ses environs. Ces frappes présumées auraient provoqué une vive panique au sein de la population locale déjà éprouvée par l'insécurité persistante dans la région. À ce stade, les autorités congolaises n'ont pas encore réagi officiellement à ces accusations. Aucune information indépendante n'a non plus permis de confirmer l'ampleur des combats ni d'éventuelles pertes humaines. Cette nouvelle flambée de violence intervient dans un contexte sécuritaire fragile dans l'est du pays, où plusieurs groupes armés restent actifs malgré des initiatives régionales et internationales visant à ramener la stabilité. Dans une lettre adressée au président angolais Joao Lourenço, le coordonnateur politique de l'F-123, Corneille Nangaa, réaffirme l'engagement de son mouvement en faveur d'une solution pacifique à la crise congolaise. Tout en saluant les efforts de médiation en cours, il appelle à une clarification entre l'initiative de Luanda et le processus de Doha, mettant en garde contre la multiplication des cadres de dialogue. Plus d'explications dans ce commentaire. Dans une correspondance datée du 9 janvier 2026, Corneille Nangaa, coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo M23, a adressé ses remerciements au président angolais Joao Lourenço pour son implication dans les efforts de médiation visant à résoudre la crise persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, l'AFC M23 réaffirme son attachement à une issue pacifique et politique du conflit, rappelant que depuis avril 2025, plusieurs avancées significatives ont été enregistrées dans le cadre des négociations menées à Doha sous l'égide du Qatar, avec le soutien de l'Union africaine et des partenaires internationaux. Le mouvement évoque notamment la signature des 5 accords majeurs, dont un communiqué conjoint et un accord cadre pour une paix globale qu'il considère comme des acquis essentiels devant être préservés. Cependant, Corneille Nangaa s'interroge sur la récente initiative des dialogues évoqués à Luanda. Il demande des clarifications sur la nature de cette démarche et sur son articulation avec le processus qatari, estimant que la coexistence de plusieurs forums de paix non coordonnés risque d'affaiblir les efforts engagés. Selon lui, cette multiplicité pourrait s'aimer la confusion, diluer les responsabilités et compromettre la crédibilité des mécanismes de médiation. Dans sa lettre, le coordonnateur politique de l'AFC M23 accuse également les autorités de Kinshasa des manœuvres visant à brouiller les pistes et à instrumentaliser les initiatives diplomatiques. Il plaide pour une approche cohérente, concertée et inclusive, condition indispensable selon lui pour parvenir à une paix durable et à une stabilité régionale. Des copies de cette correspondance ont été transmises aux médiateurs qataris, togolais et américains, traduisant la volonté de l'AFC M23 d'impliquer l'ensemble des acteurs engagés dans la recherche d'une solution pacifique à la crise congolaise. Avant de quitter le site des réfugiés de Bousouma au Burundi, la ministre d'État en charge des Affaires sociales, de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, Eve Bazaïba, a échangé avec une délégation de femmes victimes de violences sexuelles basées sur le genre VSPG. Dans cette vidéo de notre concert Rachel Tita, ces femmes livrent un message poignant adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Suivez. De l'eau, on va aussi les violer là-bas, si on va pour... Et puis il faut... Il lance... Mama Bazaïba, Popesio merci.
na nyonso osaleli biso mpona koya komona biso na ndenge tozosufri na kambi ya barefugie. Tomoni biloko ya kolia ekoti, tomoni mwa babiloko mike ekoti, tomoni babiloko ya kolia mosusu basaki nango batie drapeau ya Congo. Seke elakisi lokola Félix azosala mwa bakambo ya bien, mais abosana biso te esika tozali. En premier, nous remercions beaucoup Maman Eve Bazaeva pour nous faire visiter ici au camp de Ruigi, parce qu'il est venu nous voir et on a trouvé de la nourriture qu'ils nous ont apporté. Vraiment, nous remercions beaucoup pour Maman Eve Bazaeva. Et un message adressé au chef de l'État. Les messages adressés au chef de l'État. Nous voulons que le chef de l'État puisse nous faire une aide humanitaire, s'il vous plaît. Il faut qu'il puisse gérer le camp Ruigi, parce que les réfugiés qui sont ici au Ruigi vivent dans un état critique, s'il vous plaît. Alors nous demandons au chef de l'État de nous faire visiter chaque moment, parce que nous sommes ici, c'est dans quelques instants, mais nous voulons que nous puissions raisonner dans notre pays. C'est ça. À Bukaman, dans la province d'Iolomami, une unité des forces armées de la République démocratique du Congo a été la cible d'une attaque menée par les éléments du groupe armé Mai Mai Zulu. L'armée annonce avoir rapidement maîtrisé la situation et rassure la population sur le rétablissement de la sécurité. Les détails de ces commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont fait état dimanche d'une attaque contre l'une de leurs unités stationnées à Bukama, chef-lieu du territoire du même nom, dans la province d'Iolomami. Les assaillants ont été identifiés comme des combattants du groupe armé Mai Mai Zulu. Dans un communiqué publié par l'état-major général, les échanges de tirs ont conduit à la neutralisation de 4 éléments armés et fait 3 blessés dans les rangs des assaillants. Du côté des forces loyalistes, un soldat a été blessé. L'armée assure que l'intervention rapide de ses troupes a permis de contenir l'attaque et rétablir l'ordre. La situation est sous contrôle, souligne le communiqué signé par le lieutenant-colonel Mark Ngomba Kazukrei, porte-parole des FARDC. Les autorités militaires indiquent avoir renforcé le dispositif de sécurité à Bukama et dans les zones avoisinantes. Ces mesures visent à préserver la quiétude de la population et à garantir la libre circulation des personnes et des biens. Les FARDC réaffirment par ailleurs leur engagement à lutter contre le groupe armé encore actif dans la région, responsable de nombreuses menaces contre la stabilité et la sécurité des populations civiles. Dans un contexte marqué par la guerre d'agression, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Lakamba a poursuivi sa mission d'inspection et de contrôle des frontières de la République démocratique du Congo. Elle est arrivée ce jour à Tikapa, chef-lieu de la province de Kasai, pour évaluer le dispositif sécuritaire et renforcer la surveillance des limites territoriales du pays. Reportage. Ayant effectué le déplacement par voie terrestre, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, a marqué une étape importante de sa mission gouvernementale encore à Tikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. À sa descente du véhicule, elle a été reçue par le gouverneur de province, Crispin Mukendi Bukasa, avant de se voir rendre les honneurs militaires, témoignant du caractère officiel et solennel de cette visite. C'est un accueil chaleureux des membres du gouvernement provincial, du comité provincial de sécurité, ainsi qu'une foule nombreuse composée de la population locale et des représentants des différents partis politiques qui l'attendaient. Cette mission de Eugénie Lakamba s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation des populations et des autorités locales. L'objectif est de renforcer l'implication collective dans la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité nationale dans un contexte où la vigilance citoyenne demeure un enjeu majeur, conformément aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après son installation à Tikapa, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, a présidé un conseil provincial de sécurité consacré à l'évaluation de la situation sécuritaire générale dans l'ensemble de la province, en vue d'identifier des défis et de proposer des solutions adéquates. Elle a bouclé tard sa charge journalière par des audiences avec les forces vives locales. À Kisangani, dans la commune de Mangombo, le député national Patrick Matata a posé un geste en faveur de l'électrification. Plus de 500 mètres de câbles électriques ont été remis pour desservir 5 quartiers avec l'objectif d'améliorer l'accès à l'électricité et à des conditions de vie des habitants. Reportage. Du sourire au Boyomé. C'est dans ce cadre qu'il a résolu de s'attaquer au volet courant électrique pour les habitants de certains quartiers de la commune Mangobo.
L'élu de Kisangani, après des entretiens avec les responsables de la SNEL, prend en charge le frais lié à l'installation des câbles électriques à partir de la cabine ABC jusqu'au bloc Baema. De même, les poteaux servant d'éclairage public sont aussi à sa charge. Ainsi, le coordonnateur des activités politiques de la dynamique Patrick Matata Makalamba, Stavros Ngumbu, donne la motivation de ces gestes. Au nom de l'honorable Patrick Matata Makalamba, nous sommes venus devant la population de Mangobo répondre aux soucis de la population quant à l'alimentation en énergie électrique. Il y a des quartiers qui ont passé plus de 10 années sans être électrifiés. Nous parlons de Baema, nous parlons de Mambiza, nous parlons de Balessé, Lumbu. Ça, c'est un premier lot que nous avons résolu d'abord pour 5 quartiers. C'est dans le souci d'électrifier la ville, aussi d'assurer la sécurité, parce que la lumière est là de la sécurité pendant cette période où nous vivons le banditisme urbain en outrance. Les bénéficiaires ont quant à eux exprimé leur sentiment de gratitude envers l'honorable Patrick Matata Makalamba qui leur avait promis l'électricité. Et sali mikolo mingi pour ezala suna mboka te. Donc plus même à 10 ans pour la rater. Mais le honorable Patrick Makalamba Sali vraiment a épaté biso. Aza gravé na mitema na biso. Au moins les gestes à boye eza pamba te te remercier biso itimbi to lobi kena to kotika ete toza simanaye neti tozalaka Ces raccordements en électricité permettent à coup sûr de sécuriser ces différents quartiers longtemps privés d'énergie électrique. Cette activité de remise des câbles électriques et raccordement électrique vient sceller un mariage indissoluble entre la population bénéficiaire et l'honorable Patrick Matata Makalamba. Mettons au final à cette édition d'actualité avec le Krakatanga et la Grande Orientale. RDC Gold Trading SA poursuit son expansion. L'entreprise publique annonce l'ouverture prochaine d'une sécursion à Mbuji-Mayi avec les objectifs ambitieux pour 2026. Capter 18 tonnes d'or artisanal et répartir plus de 2 milliards de dollars dans les circuits officiels de l'État. Les détails de ce reportage. Mbuji-Mayi, longtemps considérée comme la capitale du diamant industriel, s'apprête à devenir un nouveau centre stratégique de l'eau artisanale et à petite échelle. Cette transformation est portée par DRC Gold Trading SA, société publique du portefeuille de l'État, qui annonce l'ouverture prochaine de sa 8e succursale dans cette ville emblématique du Grand Kasaï. L'annonce a été faite à Kinshasa par son directeur général, Maître Joseph Kazibaziba Maombi, lors de la première réunion annuelle d'évaluation avec les responsables provinciaux venus de cette première succursale. À cette occasion, Maître Kazibaziba a salué les résultats atteints ces 3 dernières années, 10 tonnes d'or exportées et plus d'1,5 milliard de dollars injectés dans le circuit officiel. Avec cette expansion stratégique, des résultats concrets, des projets structurants, DRC Gold Trading SA s'impose aujourd'hui comme un levier essentiel de la vision du président Félix Tshisekedi, fondée sur la transparence, la souveraineté économique et la sécurisation des ressources naturelles. À Mbuji-Mayi comme ailleurs, une ère nouvelle s'ouvre, celle des Nord-Congolais tracés, valorisés et profitables au peuple congolais. Un bond historique pour un pays qui pendant longtemps ne parvenait à exporter officiellement que 25 kilos d'or l'an, alors que plus de 50 tonnes échappaient chaque année au contrôle de l'État. L'implantation de DRC Gold Trading SA à Mbuji-Mayi permettra de structurer et de formaliser une production aurifère encore largement informelle dans le Grand Kasaï. Une autre succursale sera également ouverte à Kinshasa pour capter l'or de la région ouest, jusque-là peu encadré. Objectif pour 2026, capter entre 15 et 18 tonnes d'or, soit plus de 2 milliards de dollars à rapatrier dans les caisses de l'État via le circuit officiel. Par ailleurs, la modernisation des succursales avec des équipements de pointe est en cours. L'objectif est de réduire les impuretés, améliorer la qualité de l'or et renforcer sa traçabilité, ce qui marquera un tournant décisif dans la certification locale de l'or congolais et le renforcement des réserves d'échange en or à la Banque centrale du Congo. Nous sommes à la fin de cette édition d'actualité. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi.